La semaine dernière, on a commencé, samedi dernier, à travailler les prépositions. Aujourd'hui, on va continuer. Donc aujourd'hui, c'est la partie 2. Si par hasard, vous avez raté la première partie, il y a ma chaîne YouTube et dans la playlist live enregistré, il y a la playlist. Donc il y a déjà la première partie à propos des prépositions. Là-bas, samedi dernier, on a travaillé avec les prépositions à, la préposition de, la préposition chez, la préposition aussi on a commencé avec la préposition on. Donc on a travaillé 4 prépositions qu'on utilise énormément en français. Ce sont les seules prépositions qu'on travaille? Non, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va continuer et je vous rappelle, aujourd'hui, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'il y a le live enregistré et si vous êtes débutant, parce que le matin, l'objectif, c'est de travailler au niveau débutant, vous pouvez regarder juste après sur ma chaîne YouTube. Donc, on va continuer aujourd'hui en sachant que les prépositions, elles servent surtout pour relier deux termes dans un texte. Donc, quand on dit, par exemple, ici, juste pour commencer, ah, super, il y a des gens du monde tout entier là. Donc, super, soyez les bienvenus. Donc là, quand on commence, n'oubliez pas, la fonction d'une préposition, c'est de relier le terme. Je vous ai dit, donc la semaine dernière, ici, juste pour réchauffer un petit peu, si je vous dis par exemple, je suis, je pourrais dire plein de choses. Mais si après j'utilise une préposition, je vais préciser par exemple un moment, un lié, une chose. Donc par exemple, maintenant je suis chez moi. Donc ici, ce qui relie où je suis à quelque chose, c'est le fait d'avoir la préposition. Donc je suis chez moi. Si je vous dis par exemple, les gens ici, ils utilisent des prépositions. Par exemple, je peux dire j'habite à Lyon. Donc, j'habite à Lyon. Donc, au chez, c'est une préposition. À, c'est une préposition. Donc, ils viennent justement pour relier. Parce que si je dis j'habite Lyon, il manque quelque chose. Donc, c'est justement pour relier la phrase. OK? Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, désolé, c'est parce qu'il est apparu un message ici pour moi, comme si mon live était restrict. Je ne sais pas le pourquoi. Donc, si vous voyez quelque chose de bizarre, c'est à cause de ça. Mais pour moi, c'est la première fois que ça m'arrive et je ne sais pas le pourquoi. Peut-être parce que je parle du YouTube ici. Je ne sais pas. Bon, bref, on va continuer. On va commencer avec la préposition dont. La préposition dont, c'est une préposition de lieu qu'on utilise surtout quand on va parler, par exemple, d'un lieu fermé. Par exemple, il est, par exemple, Paul est dans la chambre. Dans la chambre. La chambre, c'est une partie de la maison. C'est la partie où on dort. Donc, Paul est dans la chambre. Donc, ici, vous voyez que donc, dans, c'est pour montrer le lieu où cette personne se retrouve. Donc, elle est dans la chambre. Paul est dans la chambre. Ensuite, on a aussi, je pourrais dire, je marche dans la rue. Pour y spécifier où je fais ma marche, où je me retrouve. Donc, je marche dans la rue. Chambre, c'est le lieu, la partie de la maison où on dort. Donc, la chambre. Donc, je marche dans la rue. On peut utiliser aussi pour indiquer un lieu à l'intérieur d'un autre. Par exemple, j'ai lu
Ici, c'est le passé. Hein. J'ai lu, du verbe lire. J'ai lu cette recette dans le livre de mamie. Mamie, c'est ma grand-mère. Donc, j'ai lu cette recette dans le livre de mamie. Donc, ici, on a aussi pour y spécifier que c'est à l'intérieur d'un livre. Donc, à l'intérieur du livre de mamie. Donc, j'ai lu cette recette dans le livre de mamie. OK? Ensuite, on a par exemple, je pourrais par exemple, dans ce live, je parle seulement en français. OK? Donc, je parle seulement en français dans le live. OK? Donc, dans le live, je parle seulement en français. Pour y spécifier qu'ici, je parle en français. OK? On peut dire aussi quand on a quelque chose, une date de prévu. Donc, on peut utiliser la préposition dans. Si je vous dis, je vais tourner la page, donc pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, je vais juste faire comme ça, parce que je vais tourner la page. Voilà. Oui, quelqu'un dit, je suis dans le métro, c'est bien. Donc, c'est une expression. On peut dire, par exemple, dans quelques jours. Dans quelques jours, c'est Noël. Donc, dans quelques jours, c'est Noël. Donc, il y a une date de prévue. Donc, dans quelques jours, c'est Noël. OK? Donc, c'est bien pourquoi? Parce qu'on sait aussi qu'il y a une prévision par rapport à quelque chose. On peut dire, par exemple, dans le sens de au cours de ou pendant, dans le sens des durées. Par exemple, je fais du sport. Je fais du sport dans la matinée. Matinée, ça vient du matin. Donc, je fais du sport dans la matinée. Donc, dans la matinée, c'est-à-dire que c'est la période du matin. Donc, je fais du sport dans la matinée. Donc, c'est pour spécifier aussi une activité. Donc, on peut utiliser, par exemple, je travaille pendant la matinée, je fais du sport pendant la matinée, au cours de la matinée, donc je peux remplacer. OK? Et bien évidemment, on a des expressions tous les temps, donc on peut utiliser, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, elle est dans tous ses états. Tous ces états. Ici, c'est une expression qu'on utilise. Donc, elle est dans tous ces états. Donc, quand la personne est très stressée, on peut utiliser ça. Elle est dans tous ces états. Donc, ce sont des expressions qu'on peut utiliser. Je vous rappelle que quand on parle des expressions, ils servent toujours à relier. Le fait d'utiliser une expression ne m'empêche pas d'utiliser une autre. La différence, c'est que parfois, je peux utiliser et remplacer et garder le même sens. Et parfois, si j'utilise une préposition différente, ça va changer complètement le sens. Par exemple, ce que je vous ai dit par rapport à certains verbes. Je peux parler à quelqu'un, je peux parler de quelqu'un, je peux parler sur quelqu'un, je peux parler avec quelqu'un. Donc, à chaque fois que je change la préposition, je change aussi les sens de ma phrase. C'est pour ça que c'est important aussi de connaître pourquoi. Plus on connaît les prépositions, plus on sait qu'on peut créer des contextes différents.
Et ça, c'est super intéressant. Parfois, avec une même phrase, vous pouvez avoir des 5, 6, 7, 20 sens différents. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On continue. Donc, ensuite, on a la préposition aussi, dans ce même esprit, pour. Pour. La préposition pour. On utilise le pour plusieurs choses, parmi lesquelles on peut utiliser pour évoquer un objectif. Donc, on dit par exemple quand on a un but, donc un objectif. Par exemple, il étudie pour apprendre le français. Je pourrais utiliser cette phrase comme tu étudies pour apprendre le français. Donc, ou vous étudiez pour apprendre le français. C'est un objectif. Donc, on peut utiliser il étudie ou tu étudies ou vous étudiez. Bien évidemment, je vais faire l'accord entre les sujets et le verbe, mais pour quelque chose. Quel est mon objectif? Apprendre le français. Donc, il étudie pour apprendre le français. Vous étudiez pour apprendre le français. Vous étudiez pour passer un examen. Donc, on peut utiliser aussi avec cet objectif. Donc, bonjour pour tout le monde qui arrive maintenant ou qui vient d'arriver. Aujourd'hui, on continue avec les prépositions. La semaine dernière, on a commencé, on avait déjà vu certaines prépositions. Si vous êtes nouveau là, le premier live, il est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Et là, je continue, je ne vais pas répéter tout ce que je dis la semaine dernière parce que pour ceux qui étaient là, ils ont déjà vu. Mais si jamais, je vous invite après à vous abonner sur ma chaîne et après regarder le live correspondant. On peut utiliser aussi pour introduire une personne ou même une chose quand on fait un certain effort. Par exemple, je vous dis, je fais ça pour toi. Donc ici, c'est un effort que je fais pour quelqu'un d'autre. Donc, je fais ça pour toi. Il fait ça pour moi. Donc ici, j'ai inversé. J'ai juste changé les sujets. Le verbe, c'est le verbe faire. Ici, conjugué à la première personne. Ici, conjugué à la troisième personne. Ici, c'est le pronom tonique. Donc, je fais ça pour toi. Il fait ça pour moi. Ici, j'ai une personne. Mais je peux dire aussi, par exemple, il fait ça pour réussir un travail. Il fait ça pour réussir un travail. Ici, je ne sais pas, je pense que c'est pas très lisible, je vais faire en bas, ok? Pour réussir un travail. Donc, vous pouvez penser, c'est le sens d'objectif? Oui. Quel est l'objectif? Réussir un travail. Mais il fait quoi? Quelque chose. Donc, il fait ça pour réussir un travail. Donc, c'est l'effort fait dont la conséquence, c'est la conquête, donc la réussite d'un travail. J'ajoute certains messages ici de personnes qui ont un niveau un petit peu plus avancé. Je vous rappelle que les prépositions, elles sont toujours importantes indépendamment du niveau. Mais si vous voulez plus avancer, normalement, c'est le live du soir. Donc, je fais de live le week-end à 10h ou 10h30 du matin, l'heure de France, et les soirs, tous les jours, à 21h, sauf imprévu. Donc, voilà. Ensuite, on peut utiliser aussi quand on parle d'une destination. Par exemple, on peut dire que on travaille avec... je peux dire par exemple, je vais à un endroit. Mais je peux dire aussi, par exemple, ce train part pour Paris.
par exemple. Je peux dire ces trains partent à Paris, oui. Mais je peux dire ces trains partent pour Paris, oui aussi. C'est-à-dire que le fait d'utiliser une préposition ne m'empêche pas d'utiliser une autre. Ah, mais je préfère dire ce train part à Paris. Il n'y a pas de souci. La différence, c'est de savoir qu'il y a plus d'une possibilité et que ici, c'est dans les sens aussi de destination et on peut utiliser tous les deux. D'accord? Donc, parfois, une chose ne l'empêche pas l'autre. Quand on parle aussi d'une durée prévue, on peut utiliser le pour justement pour établir. Par exemple, je n'ai pour 2 heures. Je n'ai pour 2 heures. Par exemple, ici on voit c'est on. Mais qu'est-ce que ça veut dire c'est on? C'est un pronom qu'on va étudier très bientôt. Mais ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Par exemple, j'ai un rendez-vous de 2 heures. Par exemple, je vais chez un spécialiste, par exemple, je vais faire une séance de kiné et ma séance, elle dure 2 heures. Donc, j'en ai pour 2 heures. Donc, pour la durée de ma séance. Imaginons, par exemple, un exemple du quotidien, on va au cinéma et le film, il a une durée de 2 heures. Donc, j'en ai pour 2 heures. C'est-à-dire ici par rapport à la durée du film. Donc, je peux utiliser aussi la préposition pour. On peut utiliser pour parler d'une cause. Par exemple, il l'a arrêté pour excès de vitesse. Donc, imaginons un contexte. Il y a un policier et il y a un conducteur. Le conducteur, c'est la personne qui conduit sa voiture. Donc, le policier arrête le conducteur. Pourquoi? Pour excès de vitesse. Donc, pourquoi il l'a arrêté? Quelle a été la cause? L'excès de vitesse. Donc, il l'a arrêté. Ici, c'est le passé. Donc, il l'a arrêté pour excès de vitesse. D'accord? Donc, on peut dire ça. Très important. Pendant le live, j'essaie de parler au plus doucement possible. Je vous rappelle que l'objectif, c'est pour les gens qui ont un niveau débutant, mais que, imaginez-vous que vous êtes en immersion. Donc, vous êtes en train d'entendre le français. Pendant tout le live, je ne parle pas en anglais, je ne parle pas en espagnol. Malheureusement, je ne sais pas parler arabe, donc, mais je ne parle pas dans une autre langue. C'est un objectif, c'est de vous aider. Si vous connaissez déjà, c'est pour réviser, travailler un peu plus. Si vous ne connaissez pas encore, l'objectif, c'est d'apprendre. Mais si vous pensez par rapport, j'essaie d'annuler au maximum mon accent. Mon accent, dans la vraie vie, ce n'est pas celui-là. Je parle comme n'importe quel français. Moi, je suis franco-brésilienne, donc je parle couramment portugais, français, espagnol. Donc, c'est pour ça, oui, j'ai un accent comme n'importe qui. Une personne qui habite à Paris, qui est née à Paris, il a un accent parisien. S'il part au sud de la France, son accent sera différent de marseillais. Donc, la question d'accent ici, je ne mets même pas en question. Mais je vous rappelle toujours que le fait en live, c'est toujours en français. C'est un beau samedi, donc si vous ne profitez pas, donc allez-y, profitez de votre journée, regardez un autre live. L'objectif, si vous avez vraiment l'intérêt de réviser un petit peu, participer et tout ça, donc je vous invite à continuer et vous êtes le bienvenu. D'accord? Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de parler doucement, mais toujours en français. Si je parle dans une autre langue, ça sert à rien. Donc, on continue, d'accord? Bien. Ensuite, on peut parler aussi, quand on va parler dans le sens des « à cause de » ou alors pour remplacer « à propos de ». Donc, on peut utiliser « à cause de », normalement, on va voir dans un autre contexte, mais ici,
par rapport à la préposition pour, on peut dire par exemple et pour mes vacances. Et pour mes vacances. On fait comment? On fait comment? Donc ici, c'est à propos de mes vacances. Donc, à propos de mes vacances. On fait comment? Donc, et pour mes vacances. On fait comment? OK? Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut utiliser aussi pour remplacer une autre préposition. Donc, et pour mes vacances, donc, à propos de mes vacances, on fait comment? Donc, et sur mes vacances, on fait comment? Donc, il y a plus d'une possibilité, mais ici, c'est surtout parce que c'est un objectif. Donc, et pour mes vacances. Donc, quand est-ce que j'aurai mes vacances? Comment est-ce qu'on va faire pendant mes vacances? Donc, ici, on utilise, et ça marche bien avec pour, si bien que je peux utiliser d'autres prépositions. Je vais tourner la page, donc si vous avez l'intérêt de faire une capture d'écran, donc faites-le. Donc voilà, je vais tourner la page. Je vous rappelle qu'à la fin, je repasse toutes les pages que je vous ai montrées au long du live. OK? Donc, ensuite, on peut utiliser aussi pour dire à ma place. Comment ça? À ma place, c'est par exemple, imaginons qu'on a un document et on a besoin de signer un document. Donc, on peut dire signe pour moi. Signe pour moi. Ici, c'est une demande que je fais à quelqu'un pour signer à ma place. Donc, ici, je vais vous donner une phrase qui a un sens double. Par exemple, ouvre pour moi. Ici, il y a un double sens. Quel est le double sens? Ouvre pour moi parce que vous êtes dedans et la porte est fermée. Donc, vous êtes dans la maison et la porte est fermée. Donc, ouvre pour moi. Mais il y a un double sens dans le sens que quelqu'un sonne à ma porte, quelqu'un frappe à ma porte et moi, je suis occupée. Je dis à mon mari, ouvre pour moi, c'est-à-dire ouvre à ma place pour ouvrir la porte. Donc, il y a les doubles sens. Ouvre pour moi pour que je puisse entrer et ouvre pour moi car je suis occupée et je ne peux pas le faire. Donc, ouvre pour moi à ma place. Et on peut utiliser, finalement, et c'est lui qu'on utilise le plus, justement quand on va donner notre avis, notre opinion. Si on veut renforcer l'idée qu'on donne un avis, on peut dire pour moi, ce film est le meilleur de l'année. Donc ici, c'est mon avis. Peut-être quelqu'un a regardé le même film et a détesté. Mais pour moi, à mon avis, mon opinion, ce film est le meilleur de l'année. Donc je peux utiliser les pour aussi pour donner mon avis. Mais surtout, une chose qui est très très courante et surtout pour vous qui vous êtes d'un pays qui parle une langue qui vient du latin, le portugais, l'espagnol, l'italien, les roumains. Donc, surtout, évitez, si possible, et c'est bien de voir les exemples. Pourquoi? Parce que c'est très facile de confondre pour avec par. Donc, on a la préposition pour et on a la préposition par. Et dans ces langues qui viennent du latin, le français c'est un exemple, parfois on mélange les deux. Mais ils ont des fonctions différentes. Si d'un côté, pour s'emploie surtout pour évoquer un objectif, par, on utilise pour parler d'un moyen, d'une cause,
d'une fréquence. Le problème, c'est que parfois, ils sont très proches. Bien évidemment, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, quand on va exprimer un lieu de passage. Donc, on a vu par exemple, ce train part pour Paris. Mais je peux dire, ce train passe par Paris. C'est-à-dire que, ah merci, c'est trop mignon. Merci. J'ai reçu un petit ourson. Donc, ce train passe par Paris. C'est-à-dire que ma destination, ce n'est pas Paris. Mais pendant le trajet, mon train passe par Paris. Donc, imaginons, moi, j'habite à Lyon et je pars à Lille. Donc, quelle est ma destination? Je pars pour Lille, donc je vais à Lille. Mais quand je commence mon trajet, mon train, il passe par Paris. Donc, ce n'est pas la destination, mais c'est un lieu de passage. Je pourrais dire, par exemple, quand on regarde le film, quand on regarde un film, on voit par exemple de marques par terre et on dit par exemple, il est passé par là. Là, c'est dans le sens d'ici, par exemple, dans le sens de ce chemin, cette route. Il est passé par là. Donc, un exemple qu'on voit dans les films. Donc, imaginez un détective qui est en train d'enquêter. Donc, on voit qu'il est passé par là. Donc, pour ce chemin. OK? Donc, bonjour pour tout le monde qui arrive maintenant. On continue, on travaille avec les prépositions en sachant que la première partie, elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a un live enregistré avec la première partie. Ensuite, on peut aussi exprimer un moyen. Par exemple, imaginons, moi, j'habite en France et moi, je vais partir, par exemple, en Algérie. Donc, si je pars en Algérie, je peux dire, je vais partir en avion. C'est un moyen de transport, n'est-ce pas? Donc, je vais partir en avion. C'est le moyen que je vais utiliser pour arriver en Algérie. Mais je pourrais dire, par exemple, je vais partir par mer. Pourquoi mer? Parce que j'aurais pu prendre un avion, c'est-à-dire la voie aérienne, mais ici, c'est-à-dire que je suis obligée de prendre, par exemple, un bateau, un navire. Pourquoi? Parce que je vais partir par mer. Donc ici, on peut exprimer aussi pour donner cette... Je ne dis pas directement que je vais prendre le bateau, mais si je vois le mot mer, mer, océan, donc je sais que si je vais partir par mer, c'est-à-dire que je vais prendre un bateau. OK? Parce qu'il y a la Méditerranée entre la France et l'Algérie. Donc je peux dire aussi on part par avion. Oui, c'est possible. Je peux dire on part en avion. Oui, c'est possible. Non, ici c'est juste par mer. Non, par la mer. Par la mer, si c'est par exemple, si je suis à la plage, je peux continuer, il y a un chemin, par exemple, je peux aller par terre ou à travers la mer. Si je dis à travers la mer, dans ce sens-là aussi, je peux dire par la mer. C'est plus rapide, par exemple. Mais normalement, il n'y a pas l'article ici. C'est correct, par mer. Okay? Parce qu'il y a des situations qui, oui, il exige l'article, mais ce n'est pas dans toutes les situations. Mais vous avez raison, dans certains contextes, on peut utiliser. Par exemple, on peut exprimer aussi une cause. Par exemple, elle a fait ça par amour. Par amour. Donc, ici, normalement, dans certaines langues, le portugais, l'espagnol, normalement, on dit pour. Donc, ici, non, c'est bien, bel et bien, par. Donc, elle a fait ça par amour. Ensuite,
On peut dire par exemple, quand on parle d'une fréquence, il voyage 5 fois par mois. Ici, j'attire l'attention sur tous les mots fois et mois, ok? Fois avec S pour indiquer une quantité, parce qu'il y a fois sans S, fois avec E, et on a moi sans S qui c'est moi-même. Mais ici, non, c'est bien correct, donc avec S. Donc, fois, mois. Donc, il voyage 5 fois par mois pour exprimer la fréquence. On a des locutions. Qu'est-ce que c'est une locution? Quand il y a la préposition plus un autre mot qui a un sens complet. Je vous donne, par exemple, c'est un bon exemple. Quand je vous dis « par » tout seul, ça m'exige un complément, c'est-à-dire quelque chose après pour donner un sens complet. Mais si je vous dis « par exemple », donc ici, vous savez qu'il y a une locution, c'est-à-dire que ça explique que je vais donner un exemple ensuite. Donc, la locution elle-même, elle a déjà un sens complet. Si je vous dis par exemple, par conséquent, c'est aussi, il y a un objectif, il venait, mais il se réveillait, il ne se sent pas bien. Par conséquent, il ne vient plus. Donc, c'est la cause et la conséquence. Ensuite, on a par exemple par hasard. Cette expression ici, on utilise dans le sens qui ce n'est pas prévu. J'ai rencontré une amie dans la rue par hasard. J'ai rencontré une amie dans la rue par hasard. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas qu'elle était là. Elle ne savait pas que j'étais là, mais nous nous sommes rencontrés. Donc, par hasard, sans faire exprès, sans le vouloir. Donc, par hasard. Donc, bonjour pour tout le monde qui arrive maintenant. Aujourd'hui, on continue à travailler les prépositions. Quelqu'un a envoyé par ailleurs. Oui, par ailleurs, quand on va ajouter quelque chose, c'est aussi une expression qu'on utilise. Donc, on peut utiliser par ailleurs. Ce matin, il fait beau. Par ailleurs, il faut que je sorte juste après. Par ailleurs, en conséquence, donc, je peux utiliser aussi. Par avance, oui, on peut utiliser, c'est aussi une locution. Par avance. Donc, je vous remercie par avance. Parfois, c'est ensemble. Ok, parfois, c'est ensemble. Mais voilà. Je vous explique une fois de plus. Ici, je parle très doucement et j'essaie d'annuler justement mon accent français. Je suis franco-brésilienne, j'ai un accent et probablement la personne qui me pose cette question, il y a aussi un accent. N'oubliez pas que l'accent, ce n'est pas une honte et ce n'est pas un défaut non plus. Bien évidemment, je ne vous dis pas ça dans un ton méchant, mais c'est juste pour expliquer que chaque personne, il y a un accent. J'ai un accent lyonnais parce que j'habite à Lyon. J'ai un accent brésilien parce que je suis franco-brésilienne. Je parle beaucoup en espagnol, donc j'ai un accent aussi de l'espagnol. Mais si vous êtes français, si vous habitez en France depuis toujours, vous avez un accent de votre région, de votre ville. Donc ça, c'est absolument normal. Voilà. Par contre, oui, c'est une bonne expression. On utilise aussi par contre pour donner une opposition. Bon, super. Ensuite, on va utiliser l'expression. Je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà. Et je vous rappelle qu'à la fin, je repasse toutes les pages. Ici, je sais que je suis en train de vous donner 2 phrases. L'idéal, ça serait de vous donner plus d'exercices. C'est prévu. Donc, je vous invite déjà, demain à 10h, je vais faire un live avec les exercices sur les prépositions. Donc, si vous pouvez participer, je vous invite
Donc demain à 10 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est juste les explications. Mais quand on fait dans certains exercices, surtout quand on peut choisir une préposition, ça sera plus simple. Oui, mais je commence à 10 heures. OK? À 10 heures de France, parce que je sais que vous venez parfois d'un pays différent. Donc, c'est à 10 heures de France. J'habite à Lyon, donc vous regardez toujours l'heure de France par rapport à la France. Ensuite, on a la préposition avec. La préposition avec. La préposition avec, elle donne une idée d'accompagnement. Donc, elle donne une idée d'accompagnement. Donc, quand on utilise cette préposition, normalement, après, on a soit un nom direct, soit une chose qui indique aussi un nom. Je vous explique. Si je vous dis j'habite, je vais juste changer la couleur parce que c'est plus facile. J'habite avec mon mari. J'habite avec mon mari. C'est-à-dire que je n'habite pas tout seul. Je suis accompagnée de mon mari. Donc, dans ma maison, il y a mon mari et moi. Donc, j'habite avec mon mari. Quelqu'un a envoyé une phrase. Je vais au travail avec mon ami. C'est-à-dire que c'est avec la compagnie d'un ami. Donc, voilà, parfait. Donc, dans ce sens d'avoir plus d'une personne, on peut utiliser avec. Je peux utiliser plus d'une personne, oui. Par exemple, je pourrais dire j'habite, dans ce même contexte, j'habite avec mon mari et mes enfants. J'habite avec mon mari et mes enfants. Donc ici, c'est juste une personne. Non, c'est un groupe. Donc, j'habite avec mon mari et mes enfants. Donc, j'ai un verbe avec qui ou avec combien de personnes. Donc, avec mon mari et mes enfants. Donc, je sors avec mes amis, parfait. Vous habitez avec Rihanna, parfait. Donc, ici, c'est tous avec la préposition avec. On peut utiliser aussi dans les sens de obligé. Par exemple, il pleut. Il pleut, c'est-à-dire qu'il y a de la pluie. Il pleut. Donc, je sors avec mon parapluie. Pourquoi? Pour éviter de me mouiller. Donc, il pleut, je sors avec mon parapluie. Donc, j'utilise dans le sens de accompagner. Je suis accompagnée de mon parapluie. C'est un objet, oui, mais je suis avec lui, oui. Donc, je peux l'utiliser. Ensuite, on peut dire, par exemple, avec l'objectif de grâce à, quand c'est quelque chose de positif. Par exemple, avec ce film, il a gagné un prix. Avec ces films, il a gagné un prix. C'est-à-dire que grâce à ce film, il a gagné un prix. Donc ici, avec ce film, c'est-à-dire dans la condition que si ce film-là n'existe pas, il n'aurait pas reçu ce prix. Donc, pour que cela arrive, il faut une condition. Donc, on a la cause et la conséquence. On peut utiliser aussi, par exemple, j'écris avec un stylo. J'écris avec un stylo. D'accord?
mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens des moyens. Donc, avec quoi j'écris? Quels sont les moyens utilisés pour que je puisse écrire? Donc, avec un stylo. Donc, j'écris avec un stylo. OK? Donc, ici, c'est les moyens avec lesquels j'écris. On pourrait dire aussi, pour exprimer une manière. Par exemple, si je vous dis, je vais bien, bien évidemment que ça dépend de l'intonation, hein. Donc, il a dit avec joie. Joie, c'est quand quelqu'un est content. Donc, je vais bien. Donc, il a dit avec joie. Mais je pourrais dire, ouais, je vais bien. Donc, il a dit avec ironie. Je vais bien. Il a dit avec tristesse. Donc, au fur et à mesure que je change l'intonation de ma phrase, je peux changer les sentiments des ressentis. OK? Donc, je vais bien avec joie. Je vais bien avec tristesse. Donc, je peux utiliser de façon différente. Et attention, ici c'est le plus important. Ah oui, il a dit. Pardon, c'est parce que j'avoue déjà le L ici, je pensais que j'avais mis. Vous avez raison, il a dit. Il a dit quoi? La phrase. Donc c'est pour ça qu'il y a le L apostrophe. Parce que normalement, quand j'écris, je parle, je pense que je fais les deux en même temps. Donc voilà, parfois j'oublie quelque chose. Voilà. Ensuite, on peut dire par exemple, ici, quand je vous ai dit, avec ce film, il a gagné un prix, il a reçu un prix, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? C'est grâce à ce film qu'il a gagné un prix, qu'il a reçu ce film. Par contre, si c'est quelque chose de négatif, donc là, c'est le sens de à cause de. Par exemple, avec l'inflation, il faut travailler plus. Donc, à cause de l'inflation, il faut travailler plus. Donc ici, c'est plutôt un sens négatif. Donc, avec l'inflation, il faut travailler plus. Donc, inflation, pardon. Je vous dis, quand je suis en train de parler et d'écrire en même temps, c'est difficile parce que parfois on ne se rend pas compte quand on ajoute quelque chose. Oui, merci. Je vais réécrire ici en bas parce que sinon vous pensez que c'est deux mots et non, c'est juste un mot. Je vous rappelle que je suis en train d'expliquer, tenir mon portable et de parler en même temps. Donc c'est pour ça que je fais des fautes comme tout le monde. Donc voilà. Mais surtout, vous avez bien compris, c'est le plus important. Donc, avec l'inflation, il faut travailler plus. Pourquoi? Parce que c'est ici un sens négatif. S'il y a un sens positif, donc normalement, on peut remplacer par grâce à. Si c'est le sens négatif, à cause de. Donc, il y a ces deux sens-là. Et on peut utiliser aussi dans les sens des simultanéités. Par exemple, il se lève avec le chant du coq. Il se lève avec le chant du coq. C'est-à-dire que, tandis qu'il se lève, le coq est en train de chanter. Donc, le matin, surtout pour les gens qui habitent à la campagne, c'est normal. Donc, on se lève et on entend le chant du coq. Donc, il se lève avec le chant du coq. Oui, pour exprimer que c'est encore très tôt quand le coq chante. Donc, il se lève avec le chant du coq. Mais surtout ici, il y a donc un sens de simultanéité. Ce sont deux actions qui se passent au même temps. OK? Donc, il se lève avec le chant du coq. Quelqu'un a demandé qu'est-ce que c'est l'inflation. L'inflation, c'est ici,
D'une façon très, très simplifiée, c'est l'augmentation du prix du coût de vie. Très, très simplifié, hein. Bien évidemment, les contextes, c'est un autre, mais inflation, c'est par rapport à ça. Mais voilà. Oui, avec le chant des oiseaux, oui, je pourrais remplacer ici pour un autre mot. Mais si je vous dis, par exemple, qu'il y a avec les chants du coq, il se lève, ça change un petit peu le sens. Parce que vous voyez que c'est avec le chant du coq, il se lève, c'est comme si c'était à cause du chant du coq, il se lève. Donc, il se réveille à cause de ça, il se lève à cause de ça. Donc ici, il faut faire attention aussi où on met la préposition pour ne pas changer les sens. OK? Ensuite, on peut parler aussi de quelque chose qu'il y a avec, par exemple, une caractéristique. Si je vous dis, par exemple, une maison avec balcon, une maison avec balcon. Donc ici, c'est une chose. Donc, une maison avec balcon. Mais je pourrais dire, par exemple, une maison avec vue sur la mer. Donc ici, oui, hein, la mer, c'est obligatoire, l'article. Donc, une maison avec balcon ou une maison avec vue sur la mer. Donc, c'est-à-dire que c'est devant la mer. On voit la mer. Donc ici, c'est deux situations très proches, mais avec un sens un petit peu différent. Donc, une maison avec balcon ou une maison avec vue sur la mer. Ici, c'est dans le sens que je cherche donc un endroit qu'il y a soit le balcon, soit la vue sur la mer, soit les deux ensemble. OK? Un balcon d'où je vois la mer. Bon, je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés après, soyez le bienvenu. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on travaille les prépositions. C'est le deuxième live qu'on travaille les prépositions. Mais surtout, le premier live, il est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. C'est le même nom d'ici. Et aujourd'hui, donc, on continue. Demain, on va faire des exercices avec les prépositions. Donc, je vous invite déjà demain à 10h du matin. 10h de France. Ensuite, on peut utiliser d'autres prépositions. Par exemple, on peut utiliser pour parler du temps. On a les prépositions avant et après. Quand est-ce qu'on utilise? Quand on va parler du temps, surtout. Par exemple, avant midi, je fais le live. Et après, je fais le ménage. Le ménage, ça veut dire ranger ma maison, nettoyer ma maison, ok? Surtout pour les gens qui commencent à apprendre français, ménage, il y a plus d'un sens. Mais ménage ici, c'est dans le sens de nettoyage. Donc, avant midi, je fais le live et après, je fais le ménage. Donc, oui, je pourrais dire après-midi, après le live. Donc ici, après, il a deux sens, ok? Donc, avant midi, je fais le live. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à 10h du matin. Après, qu'est-ce que je ferai après? Dans le sens de séquence aussi. Je fais le ménage. C'est-à-dire que je vais ranger, nettoyer ma maison. Je peux dire par exemple, avant, j'habitais par exemple, avant, j'habitais à Paris. C'est faux, hein, mais c'est juste pour illustrer. Avant, j'habitais à Paris. Avant, j'habitais à Paris. Donc ici, on indique quelque chose qui précède. Actuellement, je fais une autre chose. Oui, quelqu'un a dit je peux remplacer pour puis dans le sens des séquences. Oui, on peut remplacer par puis, ensuite. Donc on peut remplacer pour d'autres mots qui utilisent dans ce sens des séquences. Mais je peux dire par exemple après
mon travail. Après mon travail, je rentre. Rentrer, ça veut dire retourner à la maison. Donc, après mon travail, je rentre. Donc ici, je peux utiliser dans le sens désassocié, c'est-à-dire juste une action. Avant, j'habitais à Paris. Actuellement, j'habite à Lyon. Après mon travail, je rentre. Donc, qu'est-ce que je fais après mon travail? Je retourne chez moi. OK? Donc, on peut parler aussi des changements. Donc, avant, je faisais ci, actuellement, je fais ça, après, je ferai quelque chose d'autre. Donc, pour donner cette idée aussi de passé, présent, mais surtout passé et futur. Donc, on peut dire, par exemple, quand on parle du temps, on a des expressions. Ça dépend. Hein? On peut dire, je fais le live et je peux faire, je fais un live. Je fais un live pour une chose parmi plusieurs que je fais le live pour spécifier ce que je fais à ces moments-là. Si vous avez des doutes, n'oubliez pas de regarder la différence entre les articles définis et indéfinis, parce que parfois on peut utiliser presque tous les temps, soit l'un, soit l'autre. Donc voilà. Rentrer, ça veut dire retourner chez moi. Donc rentrer au point de départ. J'habite dans une maison et rentrer, donc c'est rentrer où j'habite. Ah, désolé. Quelqu'un a dit donc je ne suis pas français, c'était pour une question. Oui, on peut dire le live ou un live. Donc le live, c'est pour préciser ce que je fais. Un live, c'est parmi des choses que je fais. Donc il y a, c'est ça, c'est la différence entre les articles définis, le live, et indéfini, un live. OK? Donc ici, Moussa a donné un exemple. Avant, je faisais des études de commerce. Après, je fais des études de marketing. C'est un exemple de séquence. Donc avant, il faisait une chose, ou elle, hein, et après, un autre. Donc oui, on peut donner dans ce sens des séquences. On utilise énormément les prépositions aussi, surtout quand on va parler de lieu. Pourquoi? Parce que on a des positions. Je vais vous montrer une chose. Juste un instant. Je sais, hein, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas bien faire, mais c'est juste pour vous montrer un truc. Imaginez, avec beaucoup de créativité. Ici, j'ai une petite boîte, ok? Donc, j'ai une petite boîte. Et je vais utiliser un X avec des couleurs différentes pour vous montrer quelque chose. Donc, ici, j'ai une petite boîte, ok? Donc, j'ai une petite boîte. Quand je parle des prépositions, oubliez ici, ok? J'ai arrêté ici avec avant et après. C'est juste pour vous montrer une autre chose. Donc, ici, j'ai une petite boîte. Par rapport à cette boîte, je peux utiliser plusieurs prépositions différentes. Par exemple, je peux avoir quelque chose ici. Si j'ai quelque chose ici, j'ai sur la boîte, ok? J'ai quelque chose sur la boîte. Si je déplace cette chose, ici je mets ici en bas, j'ai sous la boîte. Donc, je change les sens, ok? Ensuite, on a par exemple, si je mets ici. Donc ici, par rapport à moi, vous allez voir dans un sens différent dans les sens contraires à cause de la caméra. Mais par rapport à moi, ici, c'est à droite de la boîte. Ici, c'est à gauche de la boîte. On peut dire aussi que la chose qu'elle est soit à droite, soit à gauche, je peux dire pour tous les deux que cette chose, elle est à côté de la boîte. Je peux mettre quelque chose dans la boîte. Donc ici, j'ajoute dans la boîte. Donc vous voyez imaginez donc qu'il y a quelqu'un qui porte cette boîte, quelqu'un qui tient la boîte. Donc, il part avec la boîte. Il part avec la boîte parce qu'il a pris la boîte, il est parti avec elle. Donc, quand on parle de prépositions, on en a plusieurs. Surtout, il faut penser que, comme je vous ai dit là au départ, le fait d'utiliser une préposition
ne m'empêche pas d'utiliser une autre. La différence, c'est quelle est la référence et par rapport à quoi. Donc, ici, si vous imaginez ce petit X comme si c'était un objet par rapport à cette petite boîte que j'ai dessinée, donc, oui, on peut dire donc, c'est parce que c'est plus utilisé. À l'interne, on n'utilise pas beaucoup, on utilise plutôt à l'intérieur. Mais on peut dire à l'intérieur de la boîte. Donc, on peut dire ça. On peut dire, par exemple, ici, imaginez donc. Ici, vous prenez la boîte et vous regardez cette partie-là toute derrière, ok? Donc, la dernière, là, la derrière. Donc, on peut dire encore, à derrière, on peut utiliser, par exemple, surtout, hein, parfois on n'utilise pas la préposition à, donc derrière la boîte. Donc, je vais éliminer le à ici justement pour éviter la confusion. On utilise plutôt derrière tout seul. Donc, derrière la boîte, mais on peut utiliser aussi la chose, elle était derrière la boîte. Si on vient ici, le X, il est dedans. Mais imaginez juste cette partie ici, supérieure. Il y a quelque chose. Mon doigt ici, par exemple, il est devant la boîte. Donc, on peut utiliser derrière, devant. Donc, on peut utiliser plein de des prépositions différentes. Attention, juste un instant. J'aimerais bien attirer l'attention de Bruna. Bruna, merci. Mais je vous rappelle qu'avoir un accent différent ne veut pas dire que vous n'avez pas compris. Parce que si vous n'aviez pas compris, vous ne direz pas « Ah, mais le peu, c'est une prononciation donc pénible ». C'est samedi matin, si vous êtes là juste pour faire cette remarque, vraiment, est-ce que vous gagnez quelque chose avec ça? Si la réponse est oui, bravo. Si la réponse est non, évitez parce que vraiment, ça n'apporte absolument rien. Mais franchement, je vous souhaite une très bonne journée et profitez bien. Donc voilà. Ensuite, on a aussi d'autres. Par exemple, quand on va utiliser les prépositions, imaginez donc que cette petite boîte, elle sert, c'est un objet quelconque. Imaginez que vous êtes chez vous. À côté de vous, il y a un objet quelconque. Par exemple, ici, il y a un stylo. Donc, je peux dire, par exemple, mon stylo, il est sur mon cahier. Je peux dire qu'à côté de mon stylo, il y a un autre stylo. Donc, à droite de mon stylo, il y a un autre stylo. À gauche de mon stylo, il y a un autre stylo. Mon stylo, il est... Ça dépend, hein. Je pourrais dire sur mon stylo ou, ça dépend de la position, devant mon stylo. Ça dépend. Donc, bien évidemment, l'objectif, c'est que vous puissiez chercher à côté de vous des objets et vous commencez à imaginer des phrases en utilisant les prépositions. Normalement, quand on utilise à gauche et à droite, on utilise aussi la préposition des. Par exemple, ma voisine, Marie, elle habite à gauche de chez moi. C'est-à-dire que son appartement, c'est du côté gauche. Mais si je dis que Julie, elle habite à ma droite, c'est-à-dire que son appartement, c'est à droite de mon appartement. Mais je peux dire par exemple, allez-y à la pharmacie à gauche du supermarché ou alors à droite du supermarché. Prenez le stylo qui est sur mon bureau. Ou alors, vous voyez, il a mon petit chien qui est sous mon bureau. Donc, il y a plusieurs phrases que je peux créer à partir de là. Donc, imaginez toujours quels sont les contextes que je peux utiliser ces phrases. Donc, l'objectif surtout, c'est est-ce que je peux utiliser dans des contextes différents? Si la réponse est oui, donc, ça sera beaucoup plus simple. OK? OK? Et si j'essayais de faire une boîte, je ne dessine pas très bien. C'est une petite boîte en 3D. Elle est mignonne. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs options. Et surtout, il y a toujours une préposition que je peux associer avec une autre. Mais n'oubliez pas, à partir du moment que je change de préposition, parfois elles ont le même sens,
Donc, parfait, mais parfois, ils auront des sens différents. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, ici, quelqu'un a dit le livre est sur la table. Donc, oui, on peut dire pour indiquer la position. OK? Bien, on continue. Je vais tourner la page. Donc, voilà, après ces beaux dessins, cette belle illustration. Voilà. Ensuite, sous et dessous, dessous, c'est par rapport à quelque chose. Par exemple, mon chien est sous la table. Mais regardez au-dessous s'il n'est pas là. Donc, ça m'évite de répéter la chose, la table. Donc, ça dépend du contexte. Je suis dans mon appartement. Ici, dedans, il fait chaud. Dedans par rapport à quoi? L'extérieur, qui c'est dehors. Donc parfois, on a des expressions, quand on ajoute une autre, c'est pour soit éviter une répétition, soit pour spécifier encore plus par rapport à une distance, par rapport à un autre objet, par rapport à une autre chose. OK? Ensuite, on continue. Bien, on a encore plusieurs prépositions. Je vais essayer de vous montrer quelques d'autres. On a beaucoup de difficultés parfois de faire la différence entre et parmi. Ok, parmi signifie aussi entre. Mais quand est-ce que j'utilise donc entre et quand est-ce que j'utilise parmi? Entre, c'est entre deux choses. Parmi, c'est entre plusieurs choses. Si je vous dis, après je reviens pour la capture d'écran, ne vous inquiétez pas. Si je vous dis par exemple, entre, je vais changer la couleur, entre pizza et burger, je préfère le burger. Donc, entre pizza et burger, je préfère le burger. OK? Entre pizza et burger, je préfère le burger. Combien d'options j'ai ici? Seulement 2. OK? Donc, entre l'un et l'autre. Donc, je préfère le burger. Mais non, ici, ce n'est pas le verbe entrer, c'est la préposition. OK? C'est différent du verbe. Donc, ne mélangez pas les deux. J'entre chez moi, ça existe, mais c'est le verbe entrer. Ici, c'est la préposition. OK? Voilà. Si je vous dis, parmi les options de la carte, je préfère le poisson. Parmi les options de la carte, je préfère le poisson. Donc, non, ici c'est entre pizza et burger. C'est direct. Donc c'est pour ça que je ne mets pas entre la pizza et le burger. Ok? Ici, je préfère, donc je suis obligée d'utiliser pour marquer ce que j'ai choisi. Mais entre une chose et l'autre, je peux utiliser sans l'article défini. Ok? Donc ici, c'est direct. On peut utiliser, je peux dire entre la pizza et le burger si je les vois déjà devant moi. Mais si je suis juste en train de choisir, je n'ai pas besoin de l'article. Donc voilà, parmi les options de la carte, je préfère le poisson. Pourquoi je préfère le poisson? Parce qu'il y a la salade, une viande, les frites, des pâtes. Donc il y a plein d'options et parmi toutes ces options-là, j'ai choisi le poisson. Donc le poisson, pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs. Donc entre, il y a seulement deux choses ou deux personnes, tandis que parmi, il y a plusieurs. Si je vous dis par exemple, Marc est mon meilleur ami.
parmi tous mes amis. Marc est mon meilleur ami parmi tous mes amis. C'est-à-dire que j'ai plusieurs amis et ici, il y a seulement Marc qui c'est mon meilleur ami. Donc, j'utilise parmi. Mais, si je vous dis entre Marc et Nicolas, c'est Marc, mon meilleur ami. Donc, ici, c'est-à-dire qu'entre les deux, c'est lui qui a le poste, qui occupe le poste de mon meilleur ami, c'est Marc. Donc ici, il y en a juste 2. Ici, il y en a plusieurs de mes amis. Quelqu'un a demandé si parmi il y a un S à la fin. Non, parmi il n'y a pas de S. Donc c'est correct, comme ça. Donc parmi. Donc parmi, pensez toujours. Il y en a plusieurs, mais toujours parmi d'autres. Donc il y a plusieurs, toujours. Au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Donc pensez comme ça. Donc parmi, c'est égal au milieu de plusieurs. Quand on a le entre, donc entre deux choses. Donc entre deux choses ou deux personnes. Hein. Donc chose ici, personne, c'est entre deux choses dans ce sens. OK? Donc entre deux. Parmi, au milieu de plusieurs. Je pourrais dire par exemple une phrase un peu plus complexe. Par exemple, il est parmi nous. Entre mes amis et les tiens. Ici, c'est une phrase un petit peu plus complexe. C'est juste pour vous illustrer. Si je pense que mes amis sont plusieurs et les amis, par exemple, de mon mari sont plusieurs, ici, j'utilisais les tiens parce que c'est comme si je parlais directement à la personne, OK? Donc, c'était comme si c'était tu. Donc, entre mes amis et les amis de tu, donc de toi, tes amis. Donc, si on pense, pourquoi c'est entre s'il y a plusieurs personnes? Parce qu'ici, c'était comme s'il y avait un groupe ici et un groupe là. S'il y a un groupe 1, il y a un groupe ici 2. Donc, entre deux choses. Donc, entre mes amis et les tiens, il est parmi nous. Lui, il, c'est qui? Une personne. Par exemple, Marc. Donc, Marc est parmi nous. Entre mes amis et le tien. Mais imaginons donc un contexte. Il y a une fête, il y a plein de monde, plein de personnes, et il y a un invité surprise, Marc. Je ne le connais pas encore, et la personne avec qui je parle ne le connaît pas non plus. Mais on sait qu'il est parmi nous. Et il est entre mes amis que j'ai invités et entre les amis de mon mari qu'il a invité. Donc, je sais qu'il est parmi nous entre deux groupes. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un sens un petit peu plus complexe, mais qui garde les mêmes caractéristiques. Il est parmi nous parce qu'il y a plusieurs personnes et entre deux groupes de personnes. Donc, c'est pour ça que j'utilise parmi et entre dans une même phrase. OK? Je peux utiliser aussi pour localiser quelqu'un. Par exemple, Marc se trouve entre la table et la chaise. Donc, Marc se trouve entre la table et la chaise. Entre quoi? La table et la chaise. C'est-à-dire qu'il y a une table d'un côté, une chaise de l'autre côté. Il se trouve là juste au milieu, entre les deux. Ah, mais ce n'est pas dans le sens du milieu. Oui, mais si on pense qu'entre deux, il y a aussi un milieu.
donc, entre les deux. Si vous pensez comme ça, ici, il y a un stylo. Ici, il y a un deuxième stylo. Ici, il y a un stylo différent entre les deux, n'est-ce pas? Mais si je pense parmi tous mes stylos, parce que tous sont des stylos, donc je préfère écrire avec celui-ci. Donc vous voyez que dans un même contexte, ici, j'utilise parmi, et ici, je peux utiliser entre, celui-ci qui est différent entre les deux. Donc ça dépend bien évidemment dans les contextes. OK? Bien, je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Voilà, parfait. Donc, on peut utiliser dans des contextes aussi différents. On peut utiliser aussi les... On a vu ici les... avec, j'ai oublié de vous parler des sons. C'est... oui, se trouve, donc est placé, il est. Avec, les contraires d'avec, c'est sont. Donc, je peux dire par exemple, attention à ces sons-là parce qu'il y a plusieurs mots qui a le même son. Son. Donc, ça change un petit peu. Quelqu'un demande si je peux expliquer en anglais. Non, ici je parle toujours en français. Je ne parle jamais en anglais, je ne parle jamais en espagnol, je ne parle jamais en portugais parce que ça ne serait pas juste non plus. Si je parle juste en anglais, j'exclus tout le monde qui ne parle pas anglais. Et l'objectif, c'est d'avoir les contacts avec la langue française. Donc, son. Par exemple, si je dis « je pars avec vous », je pars avec vous, donc je pars avec vous, c'est-à-dire que je vais avec la personne, je l'accompagne. Mais je peux dire « je pars sans vous », c'est-à-dire que je laisse la personne. OK? Donc, je pars sans vous. Je laisse la personne et je pars tout seul. Donc, je pars sans vous. Ensuite, on a par exemple des expressions, bien évidemment. Par exemple, je ne peux pas faire cette recette, dans le sens faire, ici dans le sens de préparer. Je ne peux pas préparer, je ne peux pas faire cette recette sans farine, par exemple. Sans farine. Pourquoi? La farine, c'est un ingrédient essentiel. Donc, je ne peux pas faire cette recette sans farine. S'il me manque la farine, je ne peux pas la faire. OK? Ensuite, on a par exemple des expressions, par exemple, c'est un homme. Ah, pardon, il a manqué le S. C'est pas cet homme, mais c'est un homme. C'est un homme sans cœur. C'est un homme sans cœur, c'est-à-dire qu'il est méchant, qu'il n'a pas d'émotion. Donc, c'est un homme sans cœur. Donc, c'est un homme sans cœur. Il n'a pas d'émotion, il n'est pas bon. Donc, c'est un homme sans cœur. Donc, on peut utiliser aussi pour montrer qu'il n'y a pas de cœur. Les sons, on utilise beaucoup donc, dans ce sens de contraire avec. Donc, la plupart des situations que je vous ai dit avec. Donc, je peux utiliser pour son contraire, son. Merci. Donc, pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Pour moi, c'est une récompense. C'est vraiment gentil. On peut utiliser aussi la préposition vers. Par exemple, pour donner l'essence de direction. OK? Donc, pour donner l'essence de direction. Nous dirigeons
vers la place. Nous nous dirigeons vers la place, c'est-à-dire qu'on va en direction à la place. Nous nous dirigeons vers la place. Nous allons en direction de la place ou à la place. Donc, tous les deux sont corrects. Marie vient vers nous. Donc, elle vient dans notre direction. Donc, Marie vient vers nous. Donc, dans notre direction. Ensuite, on peut dire, oui, par exemple, quand on va parler des temps, pour dire, ce n'est pas exact, mais qu'on peut approcher de quelque chose. Par exemple, j'arrive vers 10 heures. Donc, j'arrive vers 10 heures, donc proche de 10 heures. Donc, ici, dans le sens de proche, je peux utiliser aussi vers. Donc, j'arrive vers 10 heures. 9h50, 10h05, donc vers 10 heures. Oui, il vient vers 14 heures, donc on peut utiliser avec des verbes différents. Voilà. Donc, ensuite, il y en a d'autres. Par exemple, on peut utiliser la préposition pendant. Pendant pour parler d'une durée. Pendant. Par exemple, si je vous dis pendant l'été, pendant l'été, je suis partie, moi je suis une femme, donc je fais l'accord au féminin, je suis partie à la campagne. Pendant l'été, je suis partie à la campagne. Donc, quand est-ce que je suis partie à la campagne? Pendant l'été. Pendant combien de temps? Pendant l'été. Je ne précise pas les temps, mais je sais que c'est à peu près 2-3 mois. Pourquoi? Parce que l'été, en France, commence au mois de juillet et finit au mois d'octobre. Non, commence au mois de mai et finit au mois de septembre. Donc, pendant l'été. Je sais que c'est parmi cette période-là. Oui, donc je parle d'une période, d'une durée. Mais par exemple, je peux dire, j'ai habité à Paris pendant 3 ans. Je vais écrire ici en bas parce que sinon ce n'est pas lisible. Donc, j'ai habité à Paris pendant 3 ans. Donc, combien de temps j'ai habité à Paris? Pendant 3 ans. Donc, quelle a été la durée que je suis restée, que j'habitais à Paris? 3 ans. Donc, quand je parle d'une durée, d'un temps, d'une période, je peux utiliser aussi le pendant. Attention, après les cours, je vais vous partager une petite vidéo en parlant du pendant que. Pendant que, c'est une expression, c'est différent. Donc, attention, pourquoi? Justement, après les cours, je vais vous partager, donc vous verrez la différence. Donc, pendant, c'est une chose, pendant que, c'est une autre, ok? J'ai besoin, donc n'oublie pas, besoin, il y a toujours le verbe avoir avant. Donc, voilà. Je vais passer la page, donc n'oubliez pas, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, à la fin, je repasse tout. Donc, voilà. Ici, j'ai utilisé les pendant. Je peux utiliser aussi durant. Oui, je vais même vous donner un exemple. Je vais ajouter ici devant, ok? Parce que comme ça, il y a 2 sens. Pendant, il y a aussi les durant. Pourquoi? Parce que durant, ça vient de durer aussi. Donc, si on dit par exemple, durant l'été, je suis partie à la campagne. Donc, c'est un synonyme. Pendant l'été, je suis partie à la campagne. Durant l'été, je suis partie à la campagne. J'ai habité à Paris pendant 3 ans. Donc, j'ai habité à Paris durant 3 ans. Donc, on peut utiliser soit l'une, soit l'autre. Ça marche bien. Par exemple,
Durant toute l'année, durant toute l'année 2024, on va essayer de bien maîtriser le français. Donc, on prévoit quelque chose. Donc, pendant toute l'année 2024, j'essaye d'envisager le futur. Donc, pendant toute cette période-là, on va bien maîtriser le français. Donc, on peut utiliser aussi dans ce sens. Donc, durant les cours, donc voilà. Quelqu'un dit, durant les cours, je prends des notes. Donc, oui, pendant les cours, je prends des notes. Donc, on peut faire ça aussi pour exprimer la durée. OK? Un moment. Bien. On continue. Laisse-moi voir ici, parce que j'avais pris... on peut utiliser aussi, quand on parle des temps, on peut utiliser jusque, et en sachant que jusque, il exige normalement une préposition, la plupart des temps. Par exemple, quand on va donner une précision temporelle précise. Vraiment, on va préciser les temps. Par exemple, si je vous dis « je travaille », jusqu'à, donc ici il y a que, donc qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer le E et je vais faire élision. Donc, je travaille jusqu'à, ici c'est l'apostrophe, ici c'est mon accent, ok? C'est pour ça qu'il y en a deux. Ici c'est la petite virgule en haut, l'apostrophe, ici c'est l'accent. Donc, je travaille jusqu'à 18h. Je travaille jusqu'à 18h. Donc ici, c'est pour préciser jusqu'où je travaille. À quel moment j'arrête. Donc j'arrête à 18h, donc je travaille jusqu'à 18h. Mais je peux dire par exemple, je travaille jusqu'à la fin, à la fin de décembre. Ici, c'est pour montrer qu'à 18h, j'ai déjà les temps précis, donc jusqu'à 18h. Mais la fin de décembre, c'est un temps précis par rapport à la fin, donc jusqu'à la fin de décembre. Donc, si je vous dis par exemple, il voyage, donc imaginons le contexte, hein, quelqu'un qui voyage beaucoup, Donc, il voyage jusqu'en mars. Mars, les mois de l'année, ok? Donc, janvier, février, mars. Il voyage jusqu'en mars. C'est-à-dire que c'est une personne qui voyage beaucoup et qui va continuer à voyager jusqu'au mois de mars. Donc, il voyage jusqu'en mars. Donc, on voit que jusque, donc c'est dans le sens de à un certain moment. Donc, c'est pour ça que la plupart des temps, après les jusque, on a une préposition. OK? Donc, on n'utilise pas jusqu'avec pendant. Jusque pendant, ça ne va pas. OK? Donc, voilà. Jusqu'en mars, parce qu'on, c'est la préposition aussi qui accompagne mars. Donc, jusqu'en mars. Quand est-ce qu'il s'arrête? Au mois de mars, donc jusqu'en mars. OK? Si je mets jusqu'au mars, c'est au mois de mars. Donc, il fallait ajouter au mois de mars. Mais jusqu'en mars, c'est la préposition qui accompagne les mois. Donc, c'est pour ça. Ici, il y en a deux. Je reviendrai à la fin pour la capture de toutes les pages. Ne vous inquiétez pas. On peut utiliser encore la préposition, quand on parle des temps, depuis. Depuis, je vous rappelle que je vous ai fait un live. Il y a un live enregistré, surtout pour les nouveaux. Il y a un live enregistré avec la différence entre depuis et il y a. Depuis et il y a. Donc, il y a un live enregistré sur ma chaîne. Dans le live enregistré, donc vous cherchez, il y a le titre. Donc, il y a normalement apprendre le français, live, le nom du live, plus il y a depuis versus il y a. Donc, ici, je vais vous donner juste un petit exemple, mais pour vous approcher, ça sera plus simple. Donc, si j'utilise depuis, c'est une donnée temporelle. Je peux vous dire, par exemple, j'habite à Lyon depuis
2017. Pourquoi j'habite à Lyon depuis 2017? Parce que j'habite à Lyon depuis 2017 et je continue à habiter à Lyon. Donc, j'habite à Lyon depuis 2017, c'est-à-dire que je ne suis jamais partie depuis ces moments-là. Je suis arrivée en 2017 et je continue ici. Donc, j'habite à Lyon depuis 2017. Donc ici, c'est pour donner une idée que ça continue. Par exemple, depuis les années 2000, depuis les années 2000, on parle un peu plus sur la politique. Ici, c'est un peu illisible, mais c'est juste pour profiter ici, pour ne pas casser les mots. Donc, depuis les années 2000, on parle un peu plus sur la politique. Donc, c'est à partir de ces moments-là, on commence à parler un peu plus sur la politique et ça continue. Donc, depuis ces moments. Donc, c'est intéressant pour montrer que c'est à partir d'un certain moment et cela continue. Donc, ça va continuer pendant un temps indéterminé et qu'à partir du moment que j'arrête cette action, je ne peux plus utiliser depuis. OK? Donc, il y a dans ce sens-là. Un autre qu'on utilise beaucoup, c'est le dès. Dès dans le sens de à partir de. Donc, dès dans le sens de à partir de. Donc, si vous dites dès que j'ai commencé, je vois une phrase comme ça ici, ok? Dès que j'ai commencé à apprendre le français, par exemple, je vais mettre au passé. J'ai connu plus de vocabulaire. Donc, j'ai changé que la fin. La personne a dit, j'ai fait plus d'amis. Mais voilà, dès que j'ai commencé à apprendre le français, j'ai connu plus de vocabulaire. C'est-à-dire que j'ai appris plus de vocabulaire. Du coup, dès que j'ai commencé, donc à partir du moment où j'ai commencé à apprendre le français, j'ai connu plus de vocabulaire. C'est-à-dire que on peut changer la phrase, donc dès que, pour à partir du moment où j'ai commencé à apprendre le français. Donc c'est dans ce sens-là. Dès que je débute une action jusqu'au moment que je l'arrête. OK? Dès que possible, par exemple, à partir du moment qu'il soit possible. Appelle-moi dès que possible. Donc, à partir du moment qui sera, donc qui soit possible. Donc, on peut utiliser dans ce sens-là. Je peux remplacer, bien évidemment, avec les changements nécessaires. Bon. Ça dépend. Quelqu'un a posé la question si depuis idées sont pareilles. Ça dépend des contextes. Si je vous dis, par exemple, dès 2017, j'habite à Lyon. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 2017, j'habite à Lyon. Donc oui, dans ce sens-là, ils ont le même sens. Mais si je vous dis, par exemple, dès que j'habite à Lyon, je mange plus de baguettes, par exemple. C'est juste un exemple. Hein. Dès que j'habite à Lyon, je mange plus de baguettes. Je pourrais dire, depuis que j'habite à Lyon, je mange plus de baguettes. Pour marquer justement que c'est à partir de ce moment-là. Dans ce sens, oui, aussi, c'est la même chose. Bien évidemment qu'il y aura des contextes que je dois choisir. Soit depuis, soit dès, soit à partir de. Pourquoi? Pour être très précis. Si je dis dès que je vous ai connu, ma vie a amélioré, par exemple. Ici, c'est la conséquence, tout de suite. Si je vous dis depuis que je vous ai connu, ma vie a amélioré, c'est-à-dire que c'est à partir de ces moments-là.
mais pas vraiment, c'est une conséquence. C'est juste une constatation. Donc, ok, qu'il y a une nuance très proche, mais en même temps, il y a une petite différence entre les deux. D'accord? Donc, c'est pour ça. Bien. Pour la capture d'écran, voilà, ça fait déjà 1h30 que j'ai commencé. Qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose, on va s'arrêter là. Je vous invite, on va continuer avec les exercices demain à 10h. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repasser toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez raté la première partie, elle est déjà disponible sur ma chaîne, donc vous pouvez la regarder. Aujourd'hui, si vous êtes arrivé après, donc je vais essayer de disponibiliser ce live encore aujourd'hui, peut-être en fin de journée. Et demain, je vous invite vraiment à regarder le premier et le deuxième live. Comme ça, vous pourrez bien participer effectivement au moment de faire les exercices. Donc, on fait ensemble. Je vais repasser toutes les pages. Donc, voilà. J'ai commencé là, la partie 2. Ici, c'était juste un exemple et j'ai commencé là. Donc, ma chaîne, elle a le même nom. Si vous tapez, par exemple, sur Google ces noms-là, normalement, c'est un des premiers. Si vous tapez aussi sur YouTube, vous allez trouver. Sinon, ici, directement sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, dans le live enregistré, il y en a plusieurs. Hein. Donc, j'essayais pour l'instant de mettre en ordre. Donc, si vous regardez bien, il y aura, depuis le verbe, il y a aussi des vidéos en français. Ici, je viens de regarder, c'est le live 46. Donc, la partie 1, c'est le live 46. Donc, vous regardez le live 46 et après, vous continuez. Je sais que la qualité, ce n'est pas la meilleure. Pourquoi? Parce que je fais avec mon portable, je tiens le portable avec la main. Donc, parfois, ça bouge un petit peu. Mais de toute façon, si vous êtes débutant, si vous voulez réviser tout ça, c'est déjà une façon de vous aider. Donc, voilà. Je vais essayer de placer cet après-midi. Et oui, ce soir, on aura notre live. Donc, ce soir, je commence à 21h. Les soirs, c'est un petit peu plus avancé. Donc, nous sommes en train de travailler l'imparfait, le passé composé, le plus qui est parfait, les conditionnels présents, les conditionnels passés, les futurs simples, les futurs intérieurs, tout ensemble. Donc, vous voyez, les soirs, on travaille déjà minimum 8-10 temps verbaux ensemble. Si vous voulez accompagner, je vous invite à faire un petit marathon au live que je vous ai déjà partagé. Comme ça, vous pouvez nous accompagner vite fait. Je sais que parfois il manque un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'informations que j'essaie de vous partager que ce n'est pas possible long d'un seul live. Mais ce que je viens de voir, il y a déjà 50 lives disponibles. C'est-à-dire que si vous étiez en train de payer un cours de français dans une école, vous aurez déjà payé l'équivalent à 1 an de français qui est déjà disponible gratuitement. Pourquoi? Parce que chaque cours, normalement, il a la durée d'1 heure. Et la plupart de live, il y a le minimum 1h30. Donc, vous avez déjà 75 heures disponibles de français gratuitement. En sachant qu'il y a encore toutes les petites vidéos sur mon profil. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner sur ma chaîne. Et si vous regardez une vidéo, s'il vous plaît, laissez le petit pouce, la petite pouce, mais aussi laissez un petit mot, un petit emoji. Comme ça, je sais que vous êtes passé par là. D'accord? Et ça aide aussi à partager un peu plus les vidéos. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous demande juste de regarder. N'oubliez pas que c'est à 10h de France ou à 21h de France. Donc, ce soir, à 21h, on continue avec plusieurs temps verbaux. Et demain, on va travailler avec les exercices sur les prépositions. Si vous êtes nouveau là, n'oubliez pas, sur mon profil, il y a énormément de petites vidéos. Il y a plein de petits doutes que je reçois, qu'il y a déjà une vidéo à ce sujet-là. Donc, regardez, comme ça va vous aider. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et à bientôt, à 21h. Donc, je vais enlever les sons pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux. Je vous remercie. Et je vais repasser toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Donc, merci beaucoup. Et pour ceux qui seront là demain, à demain. Pour ceux qui seront là ce soir, à ce soir.